Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine s'est très bien passée. Alors, comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre nous, je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. Il y a peut-être des choses qui vont arriver peut-être un petit peu plus tard pour toi par rapport au ressenti que je vais te transmettre. Surtout laisse aller, laisse venir et puis surtout essaye d'écouter. Je ne saurais que trop insister aussi sur les signaux que ton corps t'envoie, tout domaine confondu, toute situation confondue. Bon, on se sent seul, hein? Alors on se sent incompris. Alors tout domaine confondu, visiblement on se sent incompris. On a l'impression un petit peu d'avoir été floué. On a l'impression qu'on a joué avec notre confiance, qu'on a joué avec notre cœur. On se sent... Alors pour certains d'entre vous, en fait, on se sent trahi. Trahi par quelqu'un en qui on a basé beaucoup d'espoir, ou en tout cas qui nous a donné beaucoup d'espoir. On va commencer par le domaine professionnel. On en est au stade de la réflexion, d'accord? On a la carte du rêveur et du conquérant, de la guérison. Pourtant, tu es en train de construire de solides fondations, d'accord? Sur quelque chose qui te sied davantage. Tu as envie de te diriger en fait vers... Il est vraiment... Dans le domaine professionnel, depuis un moment là, il est question d'un changement pour toi. Il est question d'un changement. Alors, soit un changement de carrière, soit un changement peut-être moindre, mais il est question d'un changement d'environnement de travail, un changement d'équipe, d'une autre motivation en quelque sorte en fait, de ce qui te donne vraiment, de ce qui pourrait te donner un autre enthousiasme, quelque chose de plus clair, quelque chose de plus flamboyant pour te lever le matin, pour te donner cette motivation pour justement te dépasser et donner le meilleur de toi-même. Bon, de toute façon, on t'encourage, hein, on t'encourage à continuer tes efforts. Par contre, effectivement, on t'encourage à te lancer aussi dans l'arène. Là, c'est comme si en fait tu n'osais pas te mettre en avant. C'est comme si tu n'osais pas finalement prendre des initiatives parce que tu as peur d'avancer seul. Parce que peut-être qu'on t'a promis un partenariat, on t'a promis une association, ou peut-être un soutien humain ou un soutien financier. Voilà, quelque chose en fait qui te pousse. C'est comme si on t'avait promis, c'est comme si on t'avait assuré un filet de sécurité, mais qu'en fait... ce filet de sécurité n'est pas spécialement concret, il n'est pas spécialement réel. Du coup, tu restes comme ça au statu quo et tu te dis, bah, je vais peut-être attendre une meilleure période, je vais peut-être attendre une meilleure situation, je vais peut-être attendre que un tel ou un tel de mon entourage arrange sa situation, comme ça j'aurai un appui supplémentaire, parce que comme ça je pourrais m'appuyer sur quelqu'un, je pourrais faire confiance à quelqu'un. La première personne à qui tu dois faire confiance dans le domaine professionnel, c'est toi-même. C'est ce qu'on est en train de te dire. En fait, là, tu te sens seul, mais c'est comme si tu avais déjà tous les outils nécessaires, toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer seul, pour pouvoir initier un projet par toi-même. Tu vois? Donc ne te désespère pas, ne perds pas confiance en toi, ne remets pas en question toutes tes compétences qui sont bien là, elles sont bien réelles. Quand je parle de compétences, là on te parle de compétences déjà acquises et de compétences que tu peux acquérir sur le tas en fait, tu vois? Sur le moment, sur l'instant. Donc essaye de passer, parce que tu vois au niveau du chakra cœur, donc au niveau de ton estime de toi aussi, hein, on te parle de concrétisation des projets et de mensonges. Tu vois, on t'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Du coup, toi, tu as tendance à tout remettre en question parce qu'il y a une certaine fatigue, il y a un certain découragement en fait. Mais si tu as la carte de la concrétisation des projets qui tombe, ça veut dire que là, en fait, on t'encourage vraiment à te mettre en mouvement. On t'encourage à initier cette impulsion que tu comptais voir venir d'une autre personne, en fait. Tu vois? Ne te laisse pas submerger par des inquiétudes, ne te laisse pas submerger par des remises en question qui parfois viennent aussi de l'extérieur. C'est comme si en fait on t'avait retiré un soutien en te disant ah mais je suis pas sûre que tu auras les épaules, ah je suis pas sûre que ton projet est faisable, je suis pas sûre que tes idées en valent vraiment la peine de mon côté. Mais ça c'est un problème que cette personne a avec elle-même en fait, c'est pas avec tes projets, c'est pas avec tes compétences. Tu vois? C'est avec sa notion d'engagement, c'est avec sa notion de soutien, de continuité dans le temps. Tu vois? Toi, tu as déjà cette solidité. On te parle de stabilité, hein? Donc, quelque part, tu as déjà fait tes preuves dans ce sens-là. Pourquoi tu doutes de toi?
On t'invite vraiment à prendre du repos un petit peu ce week-end pour toi, à te mettre un petit peu en retrait, à faire le vide pour te rendre compte que finalement, tu as déjà bien avancé sur ton projet professionnel, tu as déjà bien évolué sur ton parcours, tu peux encore faire beaucoup mieux si tu le souhaites. Ça prendra le temps que ça prendra, tout changement n'est pas forcément instantané, mais les plus longs à venir sont souvent les plus bénéfiques, les plus symboliques et ceux dont on est finalement le plus fier. D'accord? Donc en fait, on nous encourage vraiment à voir la situation avec un peu plus de hauteur et à ne pas... parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu as tendance à te mettre en retrait par rapport à tous ceux qui clament haut et fort leur réussite professionnelle. Moi j'ai fait ça, moi j'ai réussi, voyez comme je brille, voyez comme je suis dans l'excellence. Laisse tomber ça, laisse tomber, laisse aller ça. Ça, si ces personnes-là, si tu veux, s'inscrivent dans ce schéma très superficiel finalement, hein, tu vois, très visuel, c'est leur souci en fait, c'est leur façon de faire, c'est pas la tienne. Et c'est pas parce que c'est pas la tienne que t'es pas capable d'arriver aux objectifs que tu t'es fixé. Tu vois? Il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'existe pas qu'un seul chemin pour arriver à tes objectifs professionnels. Il y en a tout un tas dont on n'a pas forcément connaissance, on sait qu'il y a des chemins de traverse, mais on a peur en fait du changement. Et là on est en train de te dire pourquoi est-ce que tu restes comme ça dans ta zone de confort? Prends du repos, prends le temps en fait, essaye de prendre le temps pour te mettre au calme, pour réfléchir, et à un moment donné tu vas voir que tu vas te rendre compte que finalement si d'autres ont été capables de le faire de façon plus grandiloquente, toi tu peux le faire plus en discrétion, avec autant d'efficacité et peut-être avec plus de solidité sur le long terme. Tu vois? Puisque tu auras réfléchi, puisque tu auras été seul. Tu vois? Donc ça t'invite aussi à faire le tri dans un entourage et puis à choisir un petit peu tes alliés, quoi. Tu ne donnes pas tout à tout le monde, tu ne donnes pas toutes les informations, tu ne donnes pas toute ta confiance à tout le monde. Tu mises ton évolution déjà sur toi-même et sur ta capacité à choisir les personnes qui vont t'entourer pendant que toi tu évolues. On a le 8 de trèfle qui tombe, c'est pas pour rien, il est vraiment question d'une évolution pérenne, d'accord? D'une évolution sur le long terme. Ok? Bon, au niveau relationnel, on te parle de concrétisation des projets et de mensonges. Alors, on va élargir au niveau du chakra cœur, d'accord? Donc, on n'est pas forcément dans le relationnel. J'ai l'impression que de toute façon, même au niveau personnel, on me parle d'un déménagement. C'est un déménagement qui est remis en question par rapport à une autre personne. J'ai l'impression qu'on fait marche arrière par rapport à ça. Il y a un emménagement avec quelqu'un là qui est retardé parce que finalement on a peur de perdre son oxygène, on a peur de perdre son identité, on a peur de ne plus être nous-mêmes, on s'inquiète, à force de s'inquiéter finalement on reste paralysé, on se momifie dans un présent, hein, vous connaissez l'expression, hein, on se momifie comme ça dans un présent qui fait mal et dans lequel finalement on attend, mais finalement on attend quoi? Que ça change tout seul. Ça change jamais tout seul. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je te les mets quand même. Oui. Attention au schéma répétitif, ma gazelle, parce que là, si tu ne sors pas en fait de toute l'attention que tu concentres sur le regard des autres, sur les sentiments des autres, sur la bonne volonté des autres, tu risques de retomber dans des schémas très toxiques, très douloureux pour toi. Tu vois? Donc il est vraiment question d'une prise d'initiative pour toi, par toi-même. Là, plus que jamais, en fait, tu es l'acteur principal de ta vie, vraiment, plus que jamais. Mais ça demande beaucoup de recul, en fait. Ça te demande vraiment une période de calme, une période vraiment où tu te mets en retrait, peut-être une période où on va se dire, mais... Où on va se demander où tu es passé, pourquoi tu réponds pas aux appels, Mais au moins... tu réfléchis sur toi, tu vas retrouver ton équilibre. J'ai l'impression qu'en fait, de toute façon, là, on nous appelle à une prise de décision. Au niveau relationnel, j'ouvre une petite parenthèse, au niveau relationnel, si c'est toi qui t'inquiètes, ou si c'est la personne en face de toi qui s'inquiète par rapport à un emménagement, par rapport à un engagement très formel, de toute façon, à deux, il est question effectivement de se mettre en retrait. Donc si c'est toi qui ressens ce besoin de te mettre en retrait pour réfléchir, n'hésite pas à l'exprimer parce que sinon on va pas comprendre en fait ce revirement de situation et ça va envenimer quelque chose qui est déjà prometteur en fait, de belles choses.
Tout est question de communication. Si c'est en face de toi que tu vois la personne se mettre un peu en retrait, si tu vois qu'elle est un peu fermée au niveau de la communication, moi je te dis pourquoi en fait, tu vois. C'est parce qu'il ou elle a des doutes, ça veut pas forcément dire qu'en fait on remet tout en question avec toi, c'est juste qu'on a vraiment besoin de s'aligner. J'ai l'impression que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude, ou qu'on a fait une fois, qui nous a fait énormément souffrir, et donc on a du mal en fait à se faire violence et à se dire bon allez, on y va. D'accord, on avance. Mais c'est quelque chose qui fait sa route, d'accord. On te dit en fait, l'idée fait sa route. Donc ne force rien. Ne forcez absolument rien, d'accord. Ça va venir en temps et en heure de toute façon. Croyez-moi, l'univers travaille pour ça, hein, ok. Bon, de toute façon, si vous ne respectez pas, si tu respectes pas en fait ce besoin de se mettre en retrait, et si on ne respecte pas ton besoin de te mettre en retrait pour justement concrétiser tout ça, on va s'en prendre à toi. Ok? Attention, justement. Attention au conflit, attention aux jugements qui peuvent un petit peu te piquer. D'accord? Parce que tu serais tenté, tu es tellement en guérison en fait, ta guérison est encore en cours, du coup, il suffit d'une parole un peu blessante ou d'un discours un petit peu trop sucré pour que finalement on retombe un peu dans le panneau et qu'on reproduise des schémas tant professionnels que personnels qui peuvent nous causer du mal. D'accord? Donc en fait on nous demande vraiment de tenir bon et de nous rendre compte que finalement on a tout ce qu'il faut pour avancer seul s'il le faut, et on n'a pas à avoir peur pour ça en fait. On n'a pas à avoir peur pour ça. Au niveau des angoisses à travailler, des zones d'ombre, on a la carte des sœurs. Il est question d'une complicité avec quelqu'un. Eh oui. Il est question d'une complicité avec quelqu'un. Quelque chose de très formel. Alors, là, tu vois, là on te parle de sœurs, mais on n'est pas forcément dans les liens familiaux. Hein. On peut être aussi dans les liens professionnels, les liens amicaux. Ça peut être deux hommes, ça peut être un homme, une femme. Peu importe. Tout est lié en fait à une question de douceur, à une question d'un lien en fait qu'on veut voir, qu'on voudrait voir se perpétuer de façon stable en fait, de façon vraiment pérenne, vraiment sereine et sûre. Mais ne t'inquiète pas pour ça en fait, ne remets pas tout en question pour ça, ne remets pas toutes tes compétences pour ça. Tu vas trouver ta voie si c'est pas déjà fait, hein. Tu es en train. Pour beaucoup d'entre vous là, pour une plus grande partie d'entre vous, en fait, tu n'as pas encore trouvé ta voie professionnelle notamment, mais tu es en train de chercher. À force de, comme on dit, qui cherche trouve. Hein. Donc, à force de chercher, mais tu es sur la bonne voie. Hein. Pour une plus petite partie d'entre vous, tu as déjà trouvé ta voie. Mais tu n'oses pas la mettre en pratique, tu n'oses pas vraiment faire ce pas en avant, parce que justement tu es seul en fait. C'est comme si tu étais seul contre tous, et quelque part ça rajoute une peur en toi. C'est tout à fait normal, hein, ça peut tout à fait se comprendre. N'hésite pas à exprimer justement cette angoisse, cette peur, et puis surtout l'importance pour toi que ton entourage te suive hein, finalement. Qu'est-ce qu'on te dit? D'occuper ton espace. Ta place elle est pleine et entière et tu es en train de la trouver. Même au niveau personnel, en fait ce ralentissement au niveau de cet engagement formel qui est retardé en fait, n'est pas une remise en question de ta personne. Ça n'est pas une remise en question de la façon dont tu te places dans ta vie ou dans tes rapports aux autres. C'est juste une occasion. Ce ralentissement là, ne le prends pas comme un obstacle douloureux en fait. Prends-le comme l'occasion justement de te donner le temps à toi comme à la personne en face de toi d'avancer tranquillement, d'évoluer avec un petit peu plus d'insouciance et puis surtout avec un peu plus de confiance, aussi bien individuelle que mutuelle. Si ça doit se faire, ça se fera. D'accord? Il ne sert à rien de se mettre un martel en tête. D'accord? Peut-être que tu as la sensation d'avoir été trahi, peut-être qu'on t'a fait des promesses qu'à tes yeux on n'a pas tenues, peut-être que c'est toi qui as fait des promesses pour différentes raisons que tu n'as pas pu tenir, que tu n'as pas tenu, ou en face de toi on a cette sensation-là. Toujours est-il que ça va s'apaiser si vraiment vous continuez d'avancer en vous mettant un petit peu moins de pression. D'accord? Parce que là, c'est comme si vous vouliez vraiment entrer dans un cadre très rigide, voilà, très précis, sauf que ça ne vous correspond pas. En fait, on t'encourage vraiment à t'accorder un peu de fantaisie, un peu de légèreté, un peu de liberté, en fait, pour vraiment être dans ta vie comme tu l'entends, tu vois? La personne que tu es, comme tu l'entends, pour faire ta vie à ton image, en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'on t'encourage. On a encore la carte du bélier. On a deux fois la carte du bélier qui tombe. Hein. Donc, soit dans ton duo, il y a un bélier, soit au niveau professionnel,
il y a une personne de ce signe-là qui a besoin justement, de rassembler, tu vois. Moi, je ressens quelqu'un qui a besoin de rassembler au niveau professionnel, qui a besoin de sentir qu'en fait, on a une équipe derrière soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner cette impulsion. Pas forcément en prenant le leadership, mais voilà, pour avoir cette sensation d'agir comme un seul homme en fait, comme on dit, hein, tu vois, d'un seul mouvement. Sauf qu'en fait, là, on t'encourage vraiment à travailler sur toi ce week-end, à te recentrer sur toi et à te dire, bon, j'ai pas forcément tous les soutiens que j'espère, voire même pas du tout, ok, mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que j'attends comme soutien? Est-ce que j'attends d'avoir l'aval des autres? Ou est-ce que finalement je constate que j'ai tout ce qu'il faut à disposition pour pouvoir initier un nouveau projet qui me tient à cœur, qui est important, qui est positif et qui sert le monde en fait, tu vois? Parce que j'ai quelque chose à servir au monde. Qu'est-ce que j'attends en fait pour initier tout ça? Si je peux le faire moi-même déjà au début, hein? Tu vois? C'est pour ça qu'on te conseille effectivement, tu as le chasseur et tu as la guerrière qui te conseille d'établir des plans et de rester concentré sur ça. C'est-à-dire qu'il ne tient qu'à toi de prendre certaines décisions pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, quelle que soit la façon dont tu souhaites avancer, de toute façon, on sera toujours derrière toi. C'est ça qu'on est en train d'essayer de te faire comprendre, tu vois. On sera toujours derrière toi. Si tu as la carte des ancêtres, on te conseille aussi de regarder un petit peu ton passé, de faire une rétrospective par rapport à tout ce que tu as accompli et de remarquer qu'en fait, tu as déjà fait de grandes choses, tu vois. D'arrêter de minimiser un petit peu tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, pour justement souligner tous les côtés positifs de ce que tu as fait jusqu'à présent, de tout ce que tu as accompli, de tous les objectifs que tu as atteints, pour pouvoir te rendre compte que finalement, c'est pas la première fois que tu te poses des défis et t'as pas fini de les atteindre en fait. Non seulement t'as pas fini de les atteindre, mais tu n'as pas fini de te fixer d'autres objectifs, peut-être plus ambitieux. N'aie pas peur de rêver. Plus haut, on te parle de spiritualité et de chance. La chance là, on va la provoquer. Ok, au niveau professionnel, là, la chance, on va la provoquer. Pour la provoquer, il faut prendre du recul. Il faut essayer de prendre un petit peu de temps pour soi, un petit peu de temps dans le silence pour essayer de faire du clair dans ton esprit et te dire que finalement, ce premier pas en avant, cette petite impulsion comme ça pour initier quelque chose, pour montrer que tu peux le faire tout seul. Tu peux le faire, tu peux l'accomplir, tu peux le mettre en place, tu vois. Et à partir du moment où, ne t'inquiète pas, hein, à partir du moment où on va voir que tu es capable de donner cette première impulsion seule, on va se dire, peut-être que je vais revenir sur ma décision, peut-être que je vais réitérer mon soutien de façon beaucoup plus sûre, beaucoup plus solide et beaucoup plus convaincante. Parce que cette personne, je vois que finalement, elle a les épaules, elle est assez stable pour pouvoir mener quelque chose d'aussi ambitieux jusqu'au bout et même au-delà. Tu vois, là on est vraiment sur une dominante professionnelle sur cette guidance de ce week-end là, parce que visiblement pour beaucoup d'entre vous là, on s'inquiète beaucoup sur la pérennité de quelque chose, on s'inquiète beaucoup sur de nouvelles initiatives, sur un changement de cap, un changement potentiellement géographique aussi. Ça va se mettre en place, mais effectivement ça va te demander beaucoup de courage sur la façon d'initier tout ça. Mais là c'est comme si on te disait, tu veux voir les choses changer, on t'a enlevé tous tes soutiens, ça n'est pas pour rien. Hein. Ça veut dire qu'en fait, tu commençais à t'appuyer un petit peu trop sur les soutiens qui étaient derrière toi. Tu vois? Donc tu commençais à perdre le leadership de tout ça. Tu commençais à perdre de vue tes réels objectifs. Tu commençais à suivre, en fait, au lieu de mener. C'est en ça qu'on souhaite te rappeler tes objectifs. C'est aussi pour ça, en fait, qu'on a retiré certains de tes soutiens. Tant humain que matériel ou autre en fait. C'est vraiment pour que tu te rendes compte que là, ça ne tient qu'à toi. Tu vois, à pas de fourmi, on avance à chaque jour. D'accord? Même si c'est à pas de fourmi, on avance à chaque jour. Surtout crois en toi à ce niveau parce que c'est vraiment en ça c'est vraiment sur ce point-là qu'on appuie cette guidance. Vraiment pour te garder en fait concentré sur ta lignée. Tiens. Au niveau de ton bien-être général, on a la carte de Canini. Nous nous découvrons les uns dans les autres. Ça correspond à ce que je viens juste de te dire au niveau de ta prise d'initiative et de la prise de conscience de tes soutiens. D'accord? On fonctionne tous en miroir, on fonctionne tous en interconnexion et on peut créer un effet boule de neige
positif à partir du moment où tout part de nous, à partir du moment où on comprend que tout part de nous. Au niveau personnel, effectivement, tu vois, tu as l'impression d'avoir été trahi ou on a l'impression que tu as trahi quelqu'un. En fait, là, vous êtes tous les deux en pleine transformation. Vous êtes tous les deux en pleine évolution. Et quelque part, cet engagement-là qui est très formel est retardé pour vous permettre de vraiment concrétiser quelque chose au niveau individuel pour être beaucoup plus solide au moment où cet engagement redeviendra possible. D'accord? Parce que là, au niveau de l'engagement formel à deux, il n'est pas question d'un retardement définitif. Il n'est pas question d'une annulation définitive. Il est question... Effectivement, il y a quelque chose qui est repoussé dans le temps, mais c'est pour te permettre à toi, comme à la personne en face de toi, de réfléchir de façon très individuelle aux dernières choses là qu'on vous appelle, dont on vous appelle à vous délester, pour pouvoir vraiment être beaucoup plus conscient de ce que vous souhaitez faire de façon aussi formelle, d'accord? Parce qu'en fait, c'est comme si vous n'aviez pas réellement conscience de la portée de vos projets. C'est tellement beau en fait que vous y êtes presque en fait. C'est la dernière ligne droite. Donc il suffit juste de continuer à creuser en soi, de réfléchir sur soi, de travailler sur soi, de profiter en fait de ce moment de ralentissement plutôt que de le subir. Tu vois, plutôt que de le subir en disant ah dis donc mais ça me fait mal ce ralentissement, on peut toujours pas le faire, cet engagement j'en ai très envie et c'est toujours pas d'actualité, on a été obligé de repousser. Oui mais c'est juste repousser, c'est pas annuler de façon définitive. Donc qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas te lamenter? Ou est-ce que tu vas te dire, bon, bah, de toute façon, on le prend comme ça vient et on continue d'avancer? Tout est question de nuance en fait, dans l'état d'esprit, tout est question de choix. C'est ça en fait qu'on t'inspire dans cette guidance-là. D'accord? Mes gazelles, je me permets de préciser qu'il y a quand même pas mal de guidances intemporelles qui sont présentes sur ma chaîne, donc n'hésite pas à les visionner ou à les revisionner si tu en as envie. N'hésite pas à partager l'horoscope de juillet-août si le cœur t'en dit, ou à le visionner à nouveau si ça te parle, si tu as envie de redécouvrir certaines choses. Je te rappelle quand même qu'on a tous les signes du zodiaque dans notre carte natale, donc essaye de visionner peut-être le signe vers lequel ton intuition te porte, parce qu'il y a peut-être un message pour toi qui va résonner vraiment de façon particulière. D'accord? Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter et à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram pour un peu plus de contenu supplémentaire par rapport au développement personnel, à la voyance, à la médiumnité, au monde subtil, aux capacités extrasensorielles et aux vibrations positives en fait, en général, qu'on peut partager entre nous. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, pour votre fidélité et votre compréhension. Et je vous dis à très vite.